Chers camarades, j'ai beaucoup à dire. J'ai de nombreux souvenirs à vous raconter, mais ce n'est pas le lieu. Nous y reviendrons un jour. En réalité, cette crise est la toute première que connaît notre parti. À la recherche des causes profondes, je note qu'il n'y a pas une bataille idéologique, ni des tiraillements sur son orientation politique. Je peux par contre percevoir que la mise en œuvre des fortes recommandations et résolutions du dernier congrès ordinaire de janvier 2015 bouscule beaucoup de camarades. Je pense aussi que les gens sont surpris par la vitesse imprimée à mes actions pour redonner corps au parti. Il fallait renouveler les structures assez vieilles, ne répondant plus avec efficacité lors des élections. Il faut aussi moderniser leur fonctionnement. Nous avions aussi mis un accent particulier sur la participation active de la jeunesse, qui ne devait plus seulement affûter ses bras pour gagner les élections et aider seulement à faire des coups politiques, mais faire de cette jeunesse de grands bâtisseurs de l'avenir, avec en main des projets politiques. De toute évidence, il n'y a pas de grandes réformes sans conséquences, et c'est ce que nous vivons en ce moment à travers cette crise. Ce congrès extraordinaire nous permettra certainement de discuter et de sortir avec de bonnes résolutions qui nous permettront de ramener la paix et d'être un parti fort et rayonnant. Chers camarades, nous venons du tribunal, nous sortons du tribunal qui nous a autorisés à organiser ce congrès. Nous en sommes très heureux et adressons tous nos remerciements à tous les bras qui y ont contribué en nous ouvrant la voie. Jamais, jamais, jamais nos rêves ne pourront se réaliser dans la division, dans l'éparpillement. C'est le moment, après cette période agitée, de nous rassembler pour bâtir un parti plus fort au plan national et international. Je compte sur vous et sur votre détermination pour qu'il en soit ainsi. De l'autorité publique, il n'y a jamais eu de transmission de pouvoir, de dévolution de pouvoir en Afrique sans heurts. Nous en sommes parfaitement conscients depuis longtemps et continuerons à gérer avec efficacité cette situation. Je dois vous avouer que ce congrès extraordinaire est un luxe, mais un luxe indispensable, car le remettre à plus tard créerait plus de préjudice et mettrait plus à mal la cohésion au sein du parti. Il fallait l'organiser pour régler de façon définitive certaines questions. Nous disons que c'est un luxe indispensable parce que les militants ne comprennent pas que devant les nombreuses tâches de modernisation que nous sommes assignés pour cette année, un congrès soit organisé parce qu'on reproche au président de ne pas aller distribuer en personne dans chaque maison les documents du dernier congrès. C'est un luxe aussi pour les populations qui ne comprennent rien alors qu'elles attendent des partis politiques un combat qui les aidera à sortir de la pauvreté et des inégalités croissantes. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'évoquer au cours de ce congrès extraordinaire la délicate question de l'emploi des jeunes. À l'instar de beaucoup de pays, en particulier de certains pays de la sous-région, le marché béninois est marqué par l'arrivée d'une forte proportion de demandeurs d'emploi face à une offre d'emploi limitée. Au plan national,
près de 60% des chômeurs soulignent le manque d'emplois disponibles comme obstacle majeur à leur insertion professionnelle. Nous voudrions remercier ici la Fondation Friedrich Ebert qui nous a soutenus pour l'organisation d'un séminaire ici à Cotonou sur la problématique de l'emploi. Les résolutions de ce séminaire sont consignées dans un document qui sera distribué un peu plus tard. De toute évidence, la croissance africaine ne fournit pas assez d'emplois parce qu'elle assise fondamentalement sur l'exportation des matières premières sans aucune transformation permettant de créer de l'emploi. Nous avions proposé que l'Afrique se dote d'une charte exigeant un minimum de transformation de nos produits avant toute exportation. Nous devons massivement investir dans les emplois de demain que de continuer à investir dans les emplois d'hier. Nous devons décoloniser notre système éducatif, monter en ces moments pour assurer l'administration des colonies. Il nous faut monter un système éducatif tenant compte de notre environnement régional. Personne ne comprend que jusqu'à présent, nous soyons un pays bilingue. Le grand espace et marché nigérian étant une grande opportunité pour nos jeunes. Nous avons le devoir de garantir à chaque jeune béninois un véritable droit à l'avenir si nous voulons éviter que ces jeunes soient tournés vers les camps djihadistes ou le cimetière qu'est la Méditerranée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers camarades, les autorités gouvernementales ont démarré ces derniers temps une tournée de présentation du programme d'action du gouvernement à travers le pays. C'est un programme très ambitieux au regard de la quantité et de la qualité des projets. Ce succès viendra de la mobilisation des ressources financières, de l'implication des forces politiques, de la société civile, des Béninois de l'extérieur et des partenaires sociaux. Mais de façon plus profonde, je pense qu'il faut organiser une conférence économique nationale pour positionner le Bénin au-delà de ce programme. Des résultats qui sortiront de cette conférence, le peuple s'appropriera les souffrances induites par la mise en œuvre des réformes et s'appropriera aussi bien sûr les avantages qui en découleront. Ceci me paraît être une des conditions pour le succès de nos réformes, pour éviter que le peuple pense qu'il ne leur est réservé que les peines, tandis que les avantages sont conservés ailleurs. De toute évidence, si la conférence nationale de 1990 avait été suivie d'une conférence économique avec une véritable force donnée à ses conclusions, nous devrions avoir aujourd'hui, 27 ans plus tard, un autre visage de notre pays où il n'y aura pas assez de place pour l'improvisation. Chers camarades, au plan international, je me réjouis des récentes décisions prises au cours du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en faveur de la création d'une taxe pour le financement du fonctionnement de l'Union africaine. Vivement que cette décision soit mise en application. C'est aussi l'occasion de souhaiter une Union africaine plus progressiste et plus tournée vers les actions que vers les discours. Une Union africaine tournée vers les questions concrètes avec des solutions concrètes. Il nous faut ouvrir le chemin du progrès pour le continent. Nous avons aujourd'hui les hommes et les ressources nécessaires pour ce combat. Chers camarades, nous n'avons pas d'autre choix pour le continent. Toujours au plan international et en Occident, nous avons assisté à des événements
où l'establishment politique a été sérieusement bousculé, que ce soit les forces de gauche que de droite. C'est vrai qu'on s'attendait à d'autres résultats que ceux qui sont apparus aux différentes élections de ces derniers mois, que ce soit en Amérique ou en Europe. En fait, de très forts populismes sont nés, avec une forte désaffection vis-à-vis des partis politiques. Et cela a pu faire croire à certains que nous sommes à la fin des partis politiques. Nous sommes plutôt dans un cycle d'affaiblissement des partis de gauche ou de droite en Occident. Mais les organisations politiques ne meurent jamais si facilement. En particulier à gauche, il n'y a pas une crise de valeurs. Les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité continueront à soutenir nos actions pour un monde meilleur. Cependant, nous devons rester vigilants car cela n'arrive pas qu'aux autres. Chers camarades, permettez-moi enfin de dire un mot sur les alliances politiques. Le Parti social-démocrate a fait depuis 27 ans une bonne partie de son parcours politique au sein des alliances, que ce soit à l'ADEMA, à l'UBF, à l'ABN, à l'ADD et à l'UN. C'est bien salutaire que ces alliances soient créées afin de rassembler les forces politiques pour des résultats meilleurs. À l'analyse, ces différentes alliances n'ont pas toujours comblé les attentes des populations. Il n'est pas évident de percevoir à travers elles un élément fédérateur ou stabilisateur. Parfois, il y a une inexistence ou le non-respect des règles devant régir les rapports au sein de ces alliances, ce qui est à l'origine des guerres de leadership et de frustration. L'inexistence d'un mécanisme de financement clair des activités vient compliquer leur vie. Cependant, nous devons continuer à nous battre pour des alliances fortes, basées sur une idéologie claire, des alliances durables, qui ont une vision et des stratégies pour que la raison de notre combat, celui de créer un monde meilleur pour nos pauvres populations, devienne une réalité. Notre expérience récente à l'Union fait la nation ne fut pas du tout heureuse. Mais nous n'allons pas adopter une stratégie de repli. Nous devons continuer à rechercher les meilleures issues afin de poursuivre le combat dans les groupes porteurs d'espoir. Chers congressistes, chers camarades, merci infiniment pour votre présence à ce congrès extraordinaire de notre parti. Engageons-nous pour assurer la cohésion à notre sein, pour un meilleur rayonnement de notre parti. Ce que nous vivons aujourd'hui fait partie de la vie des partis. Engageons-nous pour restituer à notre jeunesse sa confiance en l'avenir et créer les conditions sociales et économiques pour que s'ouvrent à elle de nouvelles opportunités de réussite. Engageons-nous pour que se réalise un consensus autour des grandes causes nationales afin de repositionner et faire rayonner notre parti et notre pays. Le Parti social-démocrate survivra. Chers camarades, merci beaucoup pour votre attention.